Bah, déjà, on a joué dans un magnifique stade avec une ambiance magnifique. Les joueurs, il fallait qu'ils soient prêts à ça. Et ensuite, dans ce contexte-là, on a ouvert le score. Malheureusement, on n'a pas su le garder assez longtemps et au bout de 3 minutes, on a pris ce but. Et quand on analyse le match, 6 occasions contre une équipe comme celle-là, ça peut être quand même, ça peut quand même nous donner de la force et nous dire qu'on a réussi à se créer ces occasions et on aurait pu mériter mieux sur le résultat. Bah écoute, tu évoques un sujet un peu sensible pour moi encore ce matin. En fait, on sait que notre maintien, il va surtout aller se chercher avec des mots forts, solidité, infranchissable, voilà, c'était le gros mot de la discussion. Et en fait, je rejoins Arnaud sur notre faculté à avoir été très cohérent dans notre projet de jeu offensif pour se créer des occasions. Mais c'est pas ça qui va nous permettre de nous maintenir en fait. Ce qui va nous permettre de nous maintenir, c'est que quand tu marques au restart là-bas, tu dois être capable d'arriver à les faire douter sur un temps. Et nous, 3 minutes après, on a pris un but sur des choses qu'on avait vraiment insisté tout au long de la semaine. On connaît certains joueurs en national plus que d'autres. Damien Durand en national, on sait que c'est une force sur ce côté gauche du restart et on avait décelé des choses et on s'est fait avoir sur ces choses-là. Donc, et ensuite, pareil sur le deuxième but où on va chercher un peu sur une forme de pressing et c'est Fenaoui qui nous met en difficulté alors qu'on avait aussi bien observé. Donc si tu veux, voilà, je suis pas réellement satisfait. Je pense que c'était un match où on pouvait montrer notre capacité à performer dans notre assise défensive et dans ce domaine-là, on a été défaillant. Donc, c'est ce qui fait qu'on ramène 0 point du restart. Voilà, donc on retient la progression collective sur le plan offensif, ça c'est indéniable. Mais elle ne peut pas être entachée derrière de telles absences en fait, qui nous coûtent des buts et qui nous coûtent au final des points, puisque nous, la seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de marquer des points. Parce que le compte à rebours vers le maintien, vers les 43 points, ben, chaque week-end il existe. Et donc c'était un match où pour moi le scénario pouvait être comme à l'aller, un vrai scénario favorable pour nous, mais ça n'a pas été dans notre faculté à résister. Voilà, c'est un mot fort chez nous, résister, on n'a pas résisté du tout. Bah, on a beaucoup échangé, tu vois là, avant la séance avec le staff et avec Arnaud. En fait, on s'aperçoit, si on analyse nos défaillances, qu'elles peuvent être sur des petites défaillances individuelles, sur des détails. En fait, tout se joue sur des détails. Donc, du coup, ben, l'importance de préparer son match. Quand tu prépares ton match, tu vas avoir un adversaire. Et en fait, la connaissance de ton adversaire, elle est importante. Quand tu prépares ton match, tu vas te connecter avec des coéquipiers, à ta droite, à ta gauche, devant. Et en fait, je pense que voilà, notre axe d'amélioration, il est dans ce domaine-là. Donc bah, Arnaud, qui est notre analyse vidéo, bah, il va avoir un vrai travail à faire sur les prochaines heures, sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, bah, dans ce domaine-là, c'est-à-dire la faculté à rentrer dans la tête des joueurs des infos qui peuvent permettre de corriger ces détails. Et à mon avis, il peut beaucoup plus s'exprimer que moi sur ce sujet. Oui, clairement, on étudie l'équipe dans sa globalité, mais après, on est aussi sur les individualités et Dieu sait qu'en national, il y a beaucoup d'individualités qui peuvent nous faire mal. Donc après, aujourd'hui, le plan de bataille, ça va être de cibler ces individualités et de rencontrer nos joueurs sur l'avant-match par petits groupes, comme le dit le coach, par les connexions et voir comment on peut éviter ces oublis, comment on peut éviter ces parfois micro-erreurs qui font que on encaisse, comme ce week-end, le coach l'a dit, on connaît Damien Durand, on sait qu'il va plonger et pourtant 3 minutes après notre but, il plonge et il marque. Donc peut-être que en répétant les choses et en montrant encore plus d'images, on pourra gommer ces petites erreurs qui nous coûtent des buts et malheureusement pas de points pour ce week-end. On essaie d'anticiper différents scénarios. Comme tu viens de le dire, ils viennent de gagner 4-0, donc forcément,
après leur mauvaise série, on peut s'attendre à ce que potentiellement le même système soit mis en place. Après, il y aura certainement du turnover de joueurs, donc on essaie d'anticiper ce scénario-là. On peut aussi partir du principe que si le coach est sur le banc ce week-end, il va garder ses principes à lui et donc peut-être changer son système ou en tout cas quelques joueurs dans l'animation de ce système. Donc en fait, on essaie de travailler différemment de d'habitude. On n'aura pas une vérité sur ce match-là, mais on essaiera d'anticiper différents scénarios. Quand on aura la compo une heure avant le match, on pourra se dire que c'est plutôt ce scénario-là qui risque d'avoir lieu. Et donc, c'est là qu'on pourra cibler dans le vestiaire avec les joueurs ce qui peut se passer une heure après. Donc, on a une base de données un peu plus étoffée que d'habitude. Et ensuite, on va cibler en fonction de la compo et de la façon dont on suppose qu'ils vont jouer. Mais c'est particulier, effectivement, par rapport à d'habitude. Ouais, tu as raison, en fait. À partir du moment où on sait que notre adversaire est dans une répétition d'organisation avec des schémas bien établis, là, on axe fortement notre semaine sur l'analyse de l'adversaire, des points forts et des points faibles. Là, la lisibilité, elle est très complexe. Comme tu as dit, ils avaient un match à rejouer à Villefranche. Au final, des joueurs n'ont pas pu jouer pour des raisons administratives, soit les nouveaux joueurs qui sont arrivés, soit ceux qui étaient suspendus. Donc du coup, ils ont performé avec ce changement d'effectif, avec ces absences. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. La seule chose qu'on peut anticiper, c'est surtout l'arrivée de Mathieu Chabert. Voilà, qui est un peu le magicien du national quand même, parce que la dernière fois qu'il est arrivé à Dunkerque, il était dans la tribune comme à Villefranche, il y a eu 0-0, c'était contre Cholet, et puis derrière il a fait 7 victoires d'affilée et il est passé d'une équipe qui pouvait potentiellement se retrouver relégable à une équipe qui est montée en fin de saison. Donc il a une capacité à agir sur le mental de son groupe. Donc là, c'est sûr que je pense qu'on aura vraiment une équipe totalement transformée sur le plan mental. Donc c'est un match très compliqué pour nous. Le 3e match de la semaine, on l'a jamais vécu encore, avec une intensité où on a vécu le Restart mardi, donc une intensité au-dessus de la moyenne, émotionnelle, athlétique, récupération où il a fallu qu'on rentre sur Lyon. Là, on va repartir au Mans en bus, donc c'est vraiment un match très complexe où il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et sur lequel je pense que l'aspect mental va être un élément déterminant. Donc on va plus se recentrer sur nous-mêmes. Et il n'y a que demain, là on n'annoncera pas l'équipe, il n'y a que demain où on se penchera réellement sur quand on aura déjà le groupe du Mans pour savoir un petit peu comment on va fonctionner. Mais sensiblement, on va pas non plus nous révolutionner qui on est. Voilà. On est à une période de la saison où on doit surtout s'attacher à renforcer nos points forts et à corriger un petit peu ce qu'on t'a dit sur des absences, puisqu'on a des absences courtes dans les matchs, mais qui nous coûtent à chaque fois des buts. Donc c'est là-dessus surtout qu'on va s'attacher à modifier les choses en quelques jours pour essayer d'aller faire une grosse performance là-bas. Nous, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau-là, si tu veux. On a Kazim Soulji qui était suspendu contre le Restart, donc qui automatiquement va rentrer, puisque ça a été notre capitaine contre Rouen et un joueur important pour nous. Après, on a quelques joueurs qui pourraient rentrer, mais on a un déplacement long, un retour long, et une semaine après on joue à Avranches, qui sera aussi un match assez important dans notre chemin du maintien. Donc non, on va maintenir le groupe. On va peut-être juste avoir la réflexion des 5 joueurs de champ potentiellement qui peuvent finir le match. Sur un 3e match dans une semaine, ça peut être un élément important par rapport au fait qu'on a amené Erwan au Restart. Voilà. Sinon, on sera avec le même groupe, plus Kazim et moins Erwan. Voilà. Sinon, on aura les mêmes joueurs. Mais maintenant, est-ce qu'à l'intérieur de ces 16, il y a une forme de rotation liée au temps de jeu sur les 2 premiers matchs? Ça, c'est possible. J'ai une pensée pour eux. On a Enzo, c'est le flou total. On a Loïc Dufaux, saison terminée. Malik Assef, saison terminée. On a la rentrée, mais qui rentreront en réserve, donc de Bouba qui avait joué Rouen, mais qui aujourd'hui dans son retour à la compétition, on est obligé de faire attention parce que son dernier match était au mois de mars 2023, donc il aura un petit temps de jeu avec la réserve.
On a le retour enfin de Shafik Abbas qui s'était blessé au mois de janvier, qui rentrera avec la réserve. On a Moïse, notre recrue aussi, qui rentrera avec la réserve. On a Lucas Camelo qui a une commotion contre Rouen, donc il ne rentrera que lundi en séance collective, et Thibaut Rambaud qui rentrera en séance collective lundi. Donc voilà, on n'a pas d'autre entrée. Et puis Oumar Kamara qui a purgé son match, mais qui lui aussi ira faire un temps de jeu avec la réserve ce week-end.